Bonjour. Un gars a désobéi à son patron et s'est retrouvé dans la mouise. Ça a l'air ringard, tu te dis. Mais c'est pas toute l'histoire. Le patron en question, c'est Dieu. Le gars qui l'a désobéi, c'est un archange. Et le problème, c'est... une apocalypse imminente. Tu veux savoir comment ça se finit? Los Angeles. Le réveillon de Noël approche. D'un coup, tout droit sorti du ciel, là où brille une pleine lune géante, quelqu'un tombe. Cette personne prend un couteau et se coupe. Plus tard, il arrive dans un dépôt d'armes. Avant de pouvoir se procurer des armes, il va aux toilettes. Le gars regarde son dos, il y a des cicatrices béantes, géantes sur ses deux omoplates. Il les recoud, prend une arme, sort et croise tout de suite une voiture de police. Deux flics sortent de la voiture en courant et ordonnent à la personne de se rendre. Le gars tourne le dos aux flics, comme demandé, mais c'est là que, aussi vite qu'un éclair, il désarme un officier et pointe une arme sur sa tête. Le flic qui a été pris en otage demande à son collègue de tirer, mais quelque chose d'étrange arrive à ce dernier. L'homme possédé tire sur son partenaire et se précipite sur le gars, mais le criminel est plus rapide, il le tue, monte dans la voiture de police et s'en va. Pendant ce temps-là, un jeune homme nommé Jeep se réveille d'un cauchemar quelque part au Nouveau-Mexique. Il sort de sa caravane pour prendre l'air, et Charlie, sa colocataire, le rejoint. La fille est enceinte, mais avec le bébé de quelqu'un d'autre, et Jeep est fou amoureux d'elle, prêt à accepter le futur bébé comme le sien. Mais la fille a déjà décidé qu'elle donnera le bébé à une autre famille, et qu'elle essaiera de commencer une nouvelle vie après. À côté de la caravane se trouve un restaurant où Bob, proprio du resto et père de Jeep, essaie de réparer la télé. Percy travaille avec lui et les seuls clients à cette heure sont les Anderson, Sandra et Howard. Avec eux se trouve leur fille, Audrey, qui préfère rester loin de ses parents et rend sa mère folle avec ses provocations. Really, how can she go out in public looking like that? I don't know. Un certain Kyle passe devant le restaurant. Il s'est perdu en allant dans une autre ville. Kyle décide de s'arrêter et s'approche de Charlie, qui travaille ici comme serveuse et fume dehors pendant sa pause. Elle dit à l'inconnu qu'il peut utiliser le téléphone à l'intérieur. Le gars entre dans le bâtiment, mais Bob n'a même pas le temps de répondre à sa demande. Le propriétaire du restaurant est harcelé par le couple Anderson, qui a laissé la voiture pour être réparée et a hâte que ce soit fini. Apparemment, Bob a demandé à Jeep de réparer la voiture en question, mais ce dernier n'est pas particulièrement pressé. Le père commence à le réprimander pour avoir passé toute la journée à s'inquiéter d'une fille qui ne pense même pas à lui. Bob demande qu'il répare la voiture dès que possible et retourne au travail. Juste à ce moment-là, il découvre que la télé est de nouveau cassée. Il la frappe aussi fort qu'il peut et elle affiche enfin un écran normal. Maintenant, l'inscription « Ceci n'est pas un test » apparaît à l'écran. Les visiteurs et l'employé commencent à devenir un peu stressés. Percy essaie d'allumer la radio, mais on n'entend que du bruit blanc. Du coup, il se demande ce qu'il se passe avec la radio. Kyle, quant à lui, est au téléphone, mais son appel est coupé aussi. Une autre voiture s'arrête devant le restaurant. Une belle vieille femme sort, entre et commande un steak et de l'eau. La vieille femme est polie, parle aux Anderson et se présente comme Gladys. Sandra demande si elle a vu quelque chose de suspect. Et la réponse est plutôt suspecte. It'll all be over soon. Charlie apporte la commande à la vieille dame qui commence à interroger la serveuse sur sa grossesse. Gladys se demande comment la fille va élever le bébé sans homme, puis elle lui dit soudainement que le bébé devrait brûler. Charlie ne comprend pas de quoi parle la femme, mais elle est choquée par son insolence. Elle lui dit d'aller en enfer et repart en cuisine. Gladys, quant à elle, s'énerve encore plus. Quand Sandra essaie de faire une remarque sur son comportement, la vieille femme s'élance avec un torrent de jurons. Là, c'est Howard qui ne peut plus se retenir. Il se lève de sa chaise pour lui demander de s'excuser, mais... La panique s'installe dans le restaurant. La vieille femme crie que tout le monde va mourir, puis elle grimpe sur le plafond et rampe comme une araignée. Bob attrape une arme et essaie de la tuer, mais ça ne marche pas. C'est là que Jeep se retrouve face à face avec la possédée. Tout ce qu'il a à faire, c'est de tirer. Mais la vieille dame commence à dire au gars qu'il ne pourra pas sauver une certaine fille, et Jeep hésite. Il finit presque par devenir la deuxième victime de la vieille femme, mais elle est tuée par derrière par Kyle, juste à temps. Sandra se précipite vers son mari saignant, mais la blessure est tellement profonde qu'elle ne peut pas s'en occuper seule. Howard est emmené dans la rue par le groupe de gens du restaurant pour l'emmener à l'hôpital. Il y a presque 130 km, donc Kyle conduit aussi vite qu'il peut. C'est là que les passagers voient quelque chose d'étrange devant eux. On dirait des nuages de tempête ou une tempête de sable, mais en fait c'est complètement autre chose. Le groupe retourne au restaurant, ils examinent le cadavre de la grand-mère et sont surpris qu'elle soit encore chaude. Ils emmènent le corps dehors et voient une voiture de police s'approcher du bâtiment. Un type civil sort de la voiture, et Bob pointe une arme sur lui. Il exige de voir les dents de l'inconnu, pour s'assurer qu'il ne ressemble pas à la vieille femme possédée. Après ça, Bob se calme un peu, apprend que l'étranger s'appelle Michael, et s'excuse pour son comportement. Il demande ce que l'étranger fait ici. You don't know, do you? Don't know what? Michael refuse d'expliquer quoi que ce soit, car il n'a pas le temps de parler. Il dit seulement que bientôt d'autres créatures comme la vieille folle viendront au restaurant. Le type ouvre le coffre et donne des armes à tout le monde.
Le groupe se barricade à l'intérieur du restaurant. Les filles restent en bas avec Howard, blessé, tandis que les hommes montent sur le toit pour monter la garde. Les garçons essaient d'apprendre qui ils vont combattre, mais Michael reste mystérieux. Il leur donne seulement des instructions sur comment utiliser les armes. Là, ils entendent le bruit d'un camion de crème glacée. Le vendeur de crème glacée sort de la remorque. Il est possédé comme la vieille dame. Au début, il regarde à blanc devant lui, puis il entend Kyle murmurer et se précipite immédiatement vers lui. Mais ce n'est pas très compliqué de le tuer. Il est encore trop tôt pour se réjouir, une série de voitures arrive déjà à l'horizon. Les gars commencent à leur tirer dessus avant qu'ils n'arrivent au restaurant, mais il est impossible de les vaincre tous et certains possédés se fraient un chemin. Les hommes commencent à tirer sur la foule géante de zombies, mais quelqu'un parvient à atteindre le premier étage et à prendre Howard. Michael apparaît tout de suite à proximité et effraie les possédés. Sandra la supplie de sauver son mari, mais Michael refuse. Selon lui, Howard est déjà parti. Le siège prend fin, et tout le monde exige que Michael explique enfin ce qu'il s'est passé. Il dit que la première fois que Dieu a perdu foi en les humains, il a envoyé un déluge sur Terre, et la deuxième fois, ça. Les gens à l'extérieur ne sont pas possédés par des démons, mais par des anges qui exécutent le châtiment de Dieu. Michael lui-même était un archange il n'y a pas longtemps, mais il a refusé de suivre les ordres. Les personnes se disputent avec Michael et disent que c'est absurde. I don't even believe in God. Well, that's just fine. Bobby doesn't believe in you either. Michael poursuit en disant qu'il est venu pour protéger Charlie, parce que le destin de l'humanité dépend de son enfant. La fille rit nerveusement et pense d'abord que c'est une sorte de blague, mais l'archange est sérieux, elle doit accoucher le plus tôt possible, sinon ils pourraient tous mourir. Le seul problème, c'est que Charlie est au moins à 1 mois de l'accouchement. Et en attendant, ils doivent repousser les nouvelles attaques des possédés qui essaieront de prendre position des rescapés du restaurant de toutes les manières possibles. Quelques bières après, Bob est de retour sur le toit. Michael, quant à lui, est plongé dans ses souvenirs. Dans ses souvenirs, il se dispute avec un autre archange, Gabriel. Ce dernier supplie son camarade d'obéir à l'ordre, mais Michael demande que Gabriel soit miséricordieux. Gabriel est catégorique, il dit que la guerre aura lieu, que Michael le veuille ou non. Le matin, Sandra se réveille par la voix de son mari. Il l'appelle et elle suit la voix. Regardant par la fenêtre, la femme voit Howard pendu à l'envers sur une croix, son corps couvert d'ulcères et de plaies. Son mari supplie Sandra de l'aider et elle se précipite dehors. Percy essaie de l'arrêter. Au dernier moment, il la protège avec son corps et les ampoules d'Howard éclatent jaillissant de l'acide partout. Percy fait quelques pas et tombe mort. Bob, qui s'était endormi, s'en veut. Let everybody down. Michael et ses assistants parviennent à trouver une station radio qui fonctionne. De là, ils apprennent que les survivants de la ville forment une milice. Charlie propose de conduire jusqu'à la base la plus proche, mais l'archange déclare que c'est trop risqué. Plus tard, Charlie fume dans la salle de bain et avoue à Jeep qu'elle avait pensé avorter, mais que quelque chose l'avait arrêté. Kyle et Audrey sont sur le toit. Ils discutent de leur vie, nonchalants, quand le signe au-dessus d'eux s'allume. Quelque chose change aussi à l'intérieur du restaurant. La télé commence à fonctionner. Kyle et Audrey voient une voiture s'arrêter au restaurant et un homme ordinaire en sort. D'autres voitures apparaissent à l'horizon. Kyle les voit et se dit que c'est un piège, et que le signe a été allumé exprès pour attirer les survivants restants et les tuer. Kyle dit à l'étranger de retourner dans la voiture le plus tôt, mais il n'arrive pas à les sauver. Les hommes possédés sont déjà sortis des véhicules et portent l'enfant dans leurs bras. Kyle ouvre le feu pour les arrêter, et Audrey lui demande d'arrêter. Il pourrait tirer sur le garçon. Kyle ne peut pas se retenir et saute. Il se bat courageusement contre les hordes d'hommes possédés, prend le bébé dans ses bras et le ramène au restaurant. Tout d'un coup... Choquée par ce qu'il s'est passé, Audrey saute aussi du toit et court vers Kyle, qui est déjà mort. L'enfant démon bloque son chemin et elle essaie de lui tirer dessus aussi, mais elle n'a plus de munitions. La jeune fille saute dans la voiture et se cache, mais elle est immédiatement envahie par les possédés. À l'intérieur, après avoir vu tout ce qui se passait, Charlie supplie Michael de sauver Audrey, car elle n'est qu'un enfant. L'archange refuse de prendre le risque, donc la fille le menace de sortir d'elle-même. Michael prend son arme et sort pour exterminer les possédés. Il en tue certains avec un fusil d'assaut, puis met le feu à la voiture pour les faire fuir. Ensuite, il doit casser la vitre, sortir Audrey de la voiture et retourner au restaurant, avant... Charlie voit de la fumée venir du manteau de Michael et court à la cuisine chercher de l'eau. Mais le garçon possédé, qui d'une manière ou d'une autre a réussi à se faufiler après tout, est déjà là à l'attendre. Il a un couteau dans la main et avance vers la fille. Elle essaie de se défendre avec un plateau de fer et elle arrive à gagner du temps. Michael est déjà là avec une arme, mais le garçon est parti. Les lumières s'éteignent partout dans la maison. Michael parvient à traquer l'enfant par des empreintes sanglantes au plafond, le domine dans un duel et le termine. Suite au stress, Charlie est sur le point d'accoucher. Pendant qu'Audrey et Michael accouchent le bébé de Charlie, Bob et Jeep remarquent une autre horde d'hommes possédés à l'extérieur du restaurant. Cette fois, ils ne courent pas ou n'attaquent pas, mais ils convergent lentement vers l'entrée. Bientôt, le fils en bonne santé de Charlie naît, et son cri fait que les possédés s'agrippent la tête. Mais il est encore trop tôt pour se détendre. Michael dit que le bébé doit tout de suite se faire emmener loin. Même si les possédés ne sont plus en mesure de toucher le bébé ou ses compagnons, il reste un autre problème. Dieu a envoyé un autre archange sur Terre, Gabriel, qui a accepté de faire ce que Michael n'a pas voulu. Charlie demande à Audrey de lui remettre le bébé, mais Sandra l'intercepte des mains de sa fille.
En écoutant Michael, elle a décidé que si elle donnait le bébé au messager de Dieu, ils seront tous sauvés. Charlie lui réclame de redonner son fils, ce à quoi Sandra répond que la fille ne voulait même pas garder le bébé au début. Elle marche avec son dos vers la porte, qui s'ouvre soudainement et... Au même moment, Gabriel entre dans le restaurant avec des ailes géantes et une masse lourde en métal. Bob essaie de combattre l'archange, mais il est rapidement blessé au ventre. Jeep se précipite vers son père, mais Michael l'arrête et exige qu'il sorte l'enfant d'ici immédiatement. Jeep obéit l'ordre. Lui, Audrey et Charlie sortent du restaurant avec le bébé, et les personnes possédées partent en silence. Michael reste seul avec Gabriel. Son ancien compagnon lui dit que le sacrifice qu'il a fait est déraisonnable et qu'il est très audacieux de désobéir à son créateur. Michael répond simplement qu'il y a un autre moyen, sans violence. Il n'arrive pas à convaincre Gabriel, et une bataille épuisante s'ensuit entre eux. Michael est blessé au ventre, mais il arrive quand même à désarmer son adversaire. En enroulant ses bras autour de la tête de Gabriel par derrière, l'archange l'étrangle, mais ne le tue pas. Il demande une dernière fois à son adversaire de revenir à la raison. Michael meurt comme un mortel, mais son esprit monte au ciel. Gabriel se dirige vers la sortie, où Bob est toujours en vie. Il allume un briquet et allume une bouteille de gaz. Mais l'explosion ne peut pas tuer l'archange. Tout au mieux, ça la ralentit, mais il rattrape la voiture après tout. Jim tire sur l'ennemi, mais il est presque à l'intérieur du véhicule. Puis le gars accélère et freine brusquement. Gabriel est jeté de la voiture qui se retourne. Jeep, Charlie et l'enfant parviennent à sortir indemnes, mais Audrey est tuée. Les trois survivants escaladent une montagne voisine pendant que Gabriel les rattrape rapidement. Il réclame l'enfant, où il menace de le tuer, lui et sa mère. Jeep essaie d'arrêter l'archange, qui le frappe à terre et tire son arme sur lui. Gabriel ne peut pas croire que Dieu a restauré la forme d'archange de Michael. Il explique que Gabriel a donné au créateur ce qu'il demandait, et Michael à son tour lui a donné ce dont le créateur avait besoin. Gabriel lève la main pour frapper, mais Michael est plus rapide. Il n'a plus qu'un geste à faire pour mettre fin à la vie de l'archange perfide, mais il n'ose pas tuer. Rempli de honte, Gabriel disparaît. Michael se tourne vers Jeep et lui dit qu'il est en fait le véritable protecteur de l'humanité et qu'il l'a toujours été. L'archange monte dans le ciel et laisse Charlie, Jeep et le bébé seuls. Il se retourne vers la vallée et voit qu'elle est à nouveau remplie de lumière et de chaleur. Quelque temps plus tard, il roule dans une direction inconnue. Tout autour d'eux est de nouveau normal, joyeux et familier, avec une seule différence. Leur coffre est maintenant rempli à ras-bord avec des fusils. Laisse un commentaire avec les histoires d'horreur que t'as absolument envie de regarder. On les ajoutera dans notre collection d'idées pour en parler après. Puis n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Il y a plein de vidéos stylées de plein de genres différents qui t'attendent.